bienvenue. Se détendre un peu. Bienvenue à Terre humaine chez Isidore. Allô? 8e épisode. Et ça va 8e vite. épisode. Ça va tellement vite en Le campagne. temps file, hein? On est encore avec notre invité, Laurence Lemieux. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Bienvenue à Sainte-Marie-des-Anges. Tire-toi une bûche. Parce qu'on s'est fait voler nos meubles. Oui. Ouh! On va demander On à voit que t'es Martin un gars de d'en faire podcast, d'autres. hein? Puis voilà, on est rendu à l'épisode 34 de la série 34. humaine. Très bon épisode. C'est quasiment autant d'épisodes que l'âge de... Ah non, c'est vrai, il y avait 26 ans. Ouais, ben, Ça ne marche pas, mon enfant. Presque. c'est beaucoup plus Ouais. vieux que l'âge de Raymond Legault dans le temps. Bien, imaginez-vous, mes amis, que cet épisode-là se passe lors de la dernière journée de cégep. Et on est un vendredi. Donc, on peut supposer qu'on est quelque part à mi-mai, fin mai, là, maintenant. Je ne sais pas si dans ce temps-là, les horaires de cégep ressemblaient à aujourd'hui, là, mais aujourd'hui, on serait quand même autour de la fête de la reine, genre, ou des patriotes. Et puis là, ben, vous rappellerez que Elisabeth avait déjà dit qu'elle allait se marier en mai. Oui. Mais là, finalement, on apprend dans cet épisode-là que leur date de mariage, c'est le 9 juin. Fait qu'ils ont finalement seté la date et ce n'est pas en mai. Donc, voilà. Pourquoi? Non. Ils font juste dire ça comme ça. Puis je pense que c'est juste que ça n'a pas été comme réfléchi plus que ça quand ils ont écrit les épisodes. Là. Genre, à un moment donné, ils ont dit ça, puis à un moment donné, ils ont dit d'autres choses, puis comme ils n'ont pas vérifié. Là, ça sonnait pas. Ça n'a pas été annoncé comme finalement, on va se marier le 9 juin. C'est comme ils font juste le dire, puis comme si ça avait toujours été ça. Heureusement, il n'avait pas déjà posé les bancs. Exactement. Parce que sinon, il faut tout que tu recommences. Puis là, ben donc, Lina vient de finir sa session de cégep parce que, rappelons qu'elle étudie au cégep et veut arrêter ses études-là alors qu'elle n'a pas encore obtenu son diplôme. Sa mère et son frère ne sont pas d'accord, mais elle est tannée. Elle étudie en quoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas dit. Mais elle trouve que ça ne sert à rien, puis que c'est du temps perdu. Puis C'est pas faux, le cégep. Oui, dépendamment aussi c'est quoi ton diplôme. Il y a beaucoup de diplômes qui ne servent pas à grand-chose. Pré-universitaire, là. En sciences humaines. C'est ça. Ouais. Avoir 1 an de sciences humaines ou 2, on s'entend que ça ne fait aucune différence. Fait que, en tout cas. Spoken like a true enseignant au cégep. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, chez les Jacquemin principaux, ben, il y a Anne Biron qui va pouvoir partir d'ici 1 semaine. Parce que là, elle a fait son espèce de congé là pour qu'on s'occupe d'elle. Oh mon Dieu! Martin, lui, vient dîner chez sa mère et elle le confronte finalement concernant les meubles qu'il a volés dans la grange. Et elle lui dit, si tu ne les rapportes pas aujourd'hui, Antoine va être fâché. Fait que ça, c'est... Ouais, OK. Pas moi, là. Ouais. C'est ça. On se rappellera que Jeanne couvre beaucoup Martin. Puis souvent, même ment à Antoine pour protéger Martin. Oui, c'est vrai, il avait donné des écus puis tout. Ouais. Il avait lancé un sac de pièces d'or. Fait que là, on apprend que Martin était censé tout rapporter cette semaine. Puis là, on est vendredi, puis c'est pas encore fait. Fait que là, Martin, lui, demande de au moins pouvoir garder le lit pliant. Parce qu'il compte maintenant s'installer au campus puis vivre là, maintenant qu'il fait plus chaud. Puis plus vivre dans la ferme à ses parents. Michel, de son côté, parle de ses états d'âme avec sa mère. Il est au courant maintenant de l'histoire de l'adoption depuis 5 semaines, puis c'est pas encore fini de processer. Il demande à sa mère si elle a eu des nouvelles de sa grand-mère, Alice Landry, depuis l'adoption. Parce que là, maintenant qu'il sait toute l'histoire, il se questionne sur qu'est-ce qu'ils deviennent, ma vraie famille bio. Puis là, Alice Landry et Éléonore ont correspondu pendant les 13 premières années de Michel, de la vie de Michel, mais la grand-mère, à un point, a arrêté de répondre. Puis là, ils n'ont plus de nouvelles depuis. Éléonore ne veut pas donner le nom d'Alice Landry à Michel. Puis là, Michel, lui, il explique à sa mère qu'il veut aller à Arvida pour retrouver sa famille biologique, puis qu'en fait, le voyage à Vancouver qu'il a dit qu'il allait faire, c'était juste un mensonge, parce qu'en réalité, c'était un cover pour aller faire ça, pour aller retrouver sa famille bio. En fait, il n'a jamais voulu
prendre du recul puis réfléchir. Il a juste voulu retrouver sa famille. Puis il avoue ça à sa mère. Marc Biron aide Jean-François et Antoine à la ferme. Martin ramène finalement les meubles et tout ça, gros épisode, là, il se passe beaucoup d'affaires. Ouais. Du va-et-vient. Ouais. Et Annick se sent triste de son côté et va voir Pépère pour lui dire qu'elle se sent triste, mais elle ne sait pas pourquoi. Fait que là, c'est son retour d'âge. Peut-être. Elle a 17 ans, ça se peut. Pépère insiste pour savoir la vérité parce qu'il ne croit pas qu'elle ne sait pas pourquoi. Et finalement, elle lui explique la situation avec Marcel. Puis que c'est ça qui la rend triste. Pépère se sent triste lui aussi, de son côté, pour des raisons bien différentes, parce qu'il ne se sent plus utile maintenant que la ferme appartient à Antoine. Il a l'impression d'être juste un vieux qui vit au crochet de tout le monde. C'est pour ça qu'il tenait son bout. Ben oui, au moins tant que c'était à lui, ben, il y avait l'importance d'être le propriétaire. Là, il n'est comme plus rien. Jeanne questionne Martin concernant le campus et les activités qui se passent là. Elle semble inquiète des rumeurs qu'elle a entendues. Mais Martin ne révèle rien. Ça sent le pot. Ça sent le pot pis le cul. Ça sent les plottes. Les plottes pis le pot. PNP. PNP au campus. Oui. Pardon. PNP. Oh, wow. Pas de plot. Exact. Bring your own plot. Pendant la nuit, Michel vient fouiller dans la maison de ses parents pour retrouver les lettres de sa grand-mère biologique pour pouvoir savoir son identité. Parce que là, vu qu'elle a correspondu avec pendant 13 ans, elle a peut-être gardé quelque chose. Mais il se fait surprendre par sa mère qui se demande qu'est-ce qu'il fait là, mais il lui révèle rien puis il réussit à lui cacher les lettres qu'il a trouvées. Et l'épisode se termine comme ça. Fait que donc, gros épisode. Rien. Ouais. Plein d'affaires se sont passées. Meubles. Les meubles sont revenus. Puis d'autres affaires. Michel s'en va retrouver sa famille biologique, puis il sait comment faire. Moi, je focus sur les meubles. Les meubles, ouais, ça, c'était quand même un gros morceau. Tantôt, il y avait des armoires, là, il y a des meubles. Oui. Bon. Ben, si dans la vie de Michel... C'est du concret de ce là. C'est ça. Le mobilier. Le mobilier est important. On apprendra à l'épisode 35 des petits fun facts sur Thomas Sanderson, qui est marié avec Madeleine Jacquemin. Le gars des abeilles. Le gars des abeilles. Des abeilles. Il a déjà été professeur. Et puis, lui et Madeleine ont 3 enfants. L'un d'eux, c'est Agnès. Et les 2 autres sont mentionnés comme existants, mais on n'apprend pas leur nom. Ils ont aussi un chien qu'on voit, mais qui n'est pas nommé. Un chien! Ouais. Et puis, depuis le début de l'arrivée d'Hector, Edgar Fruitier, le boulanger, il s'est présenté comme étant veuf. Mais on apprendra dans cet épisode que ce n'est pas vrai. Ah! Mm-hmm. Ça s'en vient. Alors, aïe, aïe. Pépère aide Thomas avec ses ruches, ou Thomas. Ce dernier veut installer encore plus de ruches et en mettre sur les terres de Jonas. Hein? Pensez-vous que son chien, c'est un gardien de troupeau d'abeilles? Oui, j'espère. Il est capable d'aller chercher toutes les abeilles et les ramener à la ruche en courant autour. Pépère confie à Thomas qu'il se sent inutile sur la ferme depuis qu'il n'est plus le maître. Donc, ça reste une préoccupation constante. Hector, de son côté, gère la boulangerie d'une main de fer et pousse Marthe avec tyrannie. Il est comme tout le temps en train de chialer après, puis de dire de travailler plus fort, puis de travailler mieux, puis il y a toujours des critiques, ce qui exaspère vraiment beaucoup Marthe. Mais elle était déjà à bout en plus. Oui, puis elle avait hâte justement qu'il y ait un boulanger pour, juste sur le retour d'âge, pour avoir la paix, puis là, finalement, le boulanger, il est full gossant. Il vient la gosser. Ouais. Hector se plaint ensuite à Laurent parce qu'il veut que Marthe soit son assistante exclusive et ne veut pas devoir la partager avec Berthe, qui a souvent besoin d'aide pour faire les tartes. Il est bien rochant. Mais tu sais, ils sont dans un petit endroit. Oui, c'est comme un local. C'est ça, ils peuvent travailler avec ensemble. Avec 50 clients, genre, calmez-vous, là. Tu vas pas 2 assistants boulangers là, pour comme un village de 8. Oui, mais Hector, lui, il est de même. À Limoilou, Hector, ça se passe comme ça. Ça a l'air d'une petite diva. Oui. Ouais.
Pépère semble attiré par une danse de l'âge d'or organisée par le curé, mais malgré l'invitation de ce dernier, il n'a finalement pas envie de s'y joindre, se jugeant trop vieux pour rencontrer des gens. Fait que genre, ça y tenterait, mais quand on y propose, il dit qu'il est trop vieux pour ça, puis que ça n'a pas rapport, puis qu'il est bien trop vieux pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais il finit toutefois par se laisser convaincre. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 35. Ouais. J'ai un tweet ici. Oui. Yes. Quelque chose que Tante Marthe dit. Le pain canadien, les petits pains, les brioches, je vous ai torché ça, monsieur. C'est bien hot. Rien de tel que de torcher du pain de bon matin. C'est mon personnage préféré, Matou. Ouais, Matou, écoute. OK. Je partage pas cette opinion. Vous devriez faire un top 3 de ceux qui sont awesome. Les meilleurs personnages, ceux qui sont comme les plus fun, genre, qu'on voudrait avoir. Mais jusqu'à date? Oui. Juste ceux de la saison 1? Mettons. Ouais. Juste ceux qu'on connaît maintenant. Ben, je pense que Pépère est vraiment dans les hot. Lina est cool. Lina est cool, oui, c'est vrai. Ouais. Chill. Puis sinon, qui d'autre? Berthe est nice quand même. Michel va devenir plus nice plus tard. Ouais, là, pour l'instant, il est pas encore nice. Il n'a pas été grand-chose. Mais oui. Moi, j'ai un petit faible pour Elisabeth, mais plus tard aussi. Ouais, mais l'autre, des fois, Elisabeth... Là, en ce moment, surtout, elle n'a pas pris énormément de place, fait qu'on la connaît pas beaucoup. Ça. Mais c'est vrai qu'elle va se développer beaucoup. Son personnage va prendre plus de place avec le temps. Ouais. C'est une femme forte, précurseur. Féministe, même. Bien, tout ça nous amène à l'épisode 36, qui se passe à un moment indéfini, un peu flou, mais là, on sait que Anne est chez les Jacquemin depuis 2 mois et demi, finalement. Elle était comme supposée rester 1 mois, puis là, elle n'est plus jamais repartie. Donc, voilà. Jeanne, Pépère et Marthe se balancent en parlant d'Hector pendant que Marthe est en congé. Elle dit On que... dit se balancing. Se balancing, oui, pardon. Merci. Donc, il se balancing en parlant d'Hector, profitant du congé de Marthe, et elle dit qu'il n'est il est très bête, surtout avec elle. Ensuite, Anne Biron confirme que Marc a appelé et va venir la chercher tout à l'heure. Puis là, ça va être son grand départ pour retourner chez elle. Parce que là, on les reverra plus, je pense. On va les revoir. Oui, on va les revoir. On va même voir le bébé une fois né. Ah, oui, c'est vrai. Éventuellement, ouais. Au campus, pendant ce temps, c'est le bordel total. Fiez-vous sur des jeunes poteux et ploteux pour pas bien gérer un campus. Planter une pâte. Marcel, ça a juste l'air de l'allemand. Ouais, prendre une pâte. Tu peux acheter par une infopub, genre. Ouais. Ou finalement, c'est une affaire qui table de chevet chez IGA. Chez Ikea, plutôt. IGA. T'es là, qu'est-ce que tu dis? Fait que là, au campus, imaginez-vous que Marcel vient chercher Martin parce que Martin n'est pas rentré travailler. Parce que là, Martin travaille avec Marcel à la cimenterie. Puis là, il n'est jamais rentré travailler. Fait que Marcel vient le chercher au campus. Il y a une fille inconnue et qui a l'air mal en point qui s'y trouve aussi. Au générique, elle est créditée comme Catherine, mais elle n'est pas nommée par les personnages. Puis on ne sait pas vraiment c'est qui. Martin dort encore quand Marcel arrive et il y a un certain Pierre qui était là aussi avant, qu'on n'a pas vu, qui serait parti avec la voiture de Martin. C'est pour ça que Martin ne peut comme pas aller travailler. Moi, je crois que j'ai peut-être un tweet à propos de Pierre, mais je ne suis pas sûr, parce que c'est une phrase qui est dite par un gars avec un bandeau dans un char. Ah, ça se peut. Ça sonne comme un Pierre. Char. Il dit t'es en retard, chum. Déjà que tu me fais venir jusqu'ici de batèche. Je pense que je sais peut-être c'est qui. OK, c'est peut-être Pierre. Ben, je ne sais plus si c'est Pierre, mais je replace, je pense, la scène où ça arrive. Parce qu'il va se passer des affaires plus tard. Là. Ça ne sera pas beau. C'est encore un peu en avance. Oui. Je pense qu'on arrive bientôt à ça. C'est ce que je pense. Fait que là, Marcel menace Martin de lui faire perdre son emploi s'il ne se reprend pas en main. Parce que là, depuis qu'il vit au campus, ça n'a plus d'allure. Il a perdu le contrôle. Fait que, il prévient, Martin, que cette histoire de campus-là va très mal finir. Là, il n'y a plus d'eau dans la maison à cause d'un problème de tuyauterie depuis la veille. Puis ça va vraiment... encore plus. Ouais, ça va vraiment pas bien.
Marthe dit aux autres membres de la famille que ça jase beaucoup au village sur le campus et apparemment qu'il y aurait des étrangers qui s'y tiennent et qu'on y boit beaucoup. Donc là, des étrangers, ça veut juste dire des gens qui ne viennent pas de ce village-là. Là. Fait que c'est pas si grave que ça. Ouais. Mais on commence doucement. Là. Ils ne viennent pas encore nous voler nos jobs, mettons. Elle y ajoute qu'on y fume beaucoup de Ils viennent emplir nos femmes. Oui, ça, c'est clair qu'ils font ça. Pépère dit qu'à l'âge d'or, on raconte qu'il y a 5-6 couples qui seraient installés au campus pour de bon et qu'il y a d'autres gens qui viennent y faire un tour en soirée. Fait que là, beaucoup de ragots sur le campus. Personne n'est sûr de la vérité. Mais Jeanne est très inquiète pour Martin depuis qu'il vit là et qu'elle entend toutes ces affaires. Et là, coup de théâtre, Anne perd ses os pendant le dîner avant que Marc vienne la chercher. Fait que Jeanne appelle le gynécologue et tout s'organise pour que Anne accouche à la maison des Jacquemin vu l'urgence de la situation. What? Ouais. Fait que ça... C'est-tu si rural que ça, que le monde accouche à la maison? Ben, c'est comme... Ils n'auront pas le temps de se rendre à un hôpital anyway. Ça semble être ça, l'affaire. OK. C'est-à-dire que d'accoucher une vache? Ouais, puis c'est ça. Ça prend pas 15 minutes à accoucher. Ben là, écoute, je ne sais pas où ils sont puis où peut-être qu'elle est rendue là aussi. Mais ouais, c'est peut-être aussi juste pour que le scénario soit le fun. Qu'il y ait un c'est peut-être Il n'y a pas besoin d'autres décors. C'est ça. Élisabeth et Annick, eux, de leur côté, dînent ensemble à la caisse parce qu'on rappellera qu'ils travaillent toutes les deux à la Caisse populaire et discutent de Marcel. Annick confie à Élisabeth que ce dernier lui a fait peur. Et en fait, ce qui lui a fait peur concrètement, c'est son propre plaisir à elle lorsqu'elle l'a embrassé. Ah. Elle a trouvé ça le fun, puis ça lui a fait peur de trouver ça le fun parce qu'elle a peur d'être attirée plus loin. Mm-hmm. Élisabeth lui conseille de prendre la pilule et lui confie qu'elle a des relations sexuelles avec Jean-François depuis 5 ans. Donc ça, gros secret révélé. Pour ça qu'il n'est pas pressé de se marier. Non, voilà. Si elle avait fait attendre un peu aussi. Mais ils vont se marier bientôt, là, c'est le 9 juin. Puis là, Anne accouche très rapidement dans la chambre de Jeanne avant même l'arrivée du docteur. Et son bébé se nommera Marc-Antoine, en l'honneur de Marc et de Antoine. Oh, c'est qui Marc? Marc, c'est son mari. Ah. Fait que ça a rapport. Et puis, voilà. Marthe est au bord de perdre connaissance sous toute l'émotion et Marc arrive en trombe. Puis là, il voit le bébé déjeuner. Et c'est ainsi que Marc, c'est le bébé déjeuner. Déjà né. Donc, il arrive après l'accouchement. Il a manqué le pop. Mais on se souviendra que Marc, c'est le Michel Rivard. Oui, Hirsute. Ouais. Des pauvres. Qui est aussi, je crois, comptable, si je ne m'abuse. Le Michel Rivard Hirsute des pauvres. Oui. Ça donne le goût. Oui, c'est tentant. Michel Rivard qui était une superstar à l'époque. Oui, c'est vrai quand même. Il était très populaire. Fait que là, les amis, on a fait 3 épisodes. Il nous en reste 3 autres avant la fin de la saison 1. Fait que, est-ce que vous pensez qu'on clenche ça dans cet épisode-ci ou bien on arrête ça là puis on fait la fin dans le prochain? Moi, je clencherais. Do it. Yes, vous êtes prêts? Extra il est pas si long, celui-là. Ouais. Non. Ça passe tellement vite. Ouais. Super size. Season finale. All right. Fait que, mesdames, messieurs, accrochez-vous bien. Vous allez voir la grande finale de la saison 1. Il va se passer tellement d'affaires. Ça va vous jeter en bas de votre chaise. Oui, parce qu'en plus, quelque chose que je pensais qu'il arrivait arrive plus tard dans la saison 2. Donc, oh my God! Il y a beaucoup de choses qui arrivent plus tard. Enfin. Il reste juste 3 épisodes. Hein. Est-ce que c'est le gros événement en lien avec le campus? Oui. Oui, c'est ce que je pense aussi. Là. Oui, parce que on est trop loin là, de ça. Voilà. Fait que là, l'épisode 37, ça passe 3 jours après. On apprend maintenant que c'est bientôt la fête de Annick. Il y a toujours la fête de quelqu'un. C'est comme la vraie vie. Lundi prochain, elle va avoir 19 ans. Quand t'as 10 enfants, c'est tout le temps en fête à quelqu'un. C'est ça. Puis en plus, ils ont des chums, puis ils ont leurs propres enfants entre eux, les plus vieux, puis écoute, ça finit plus. Annick a sauté 2 années à l'école, tellement qu'elle souffrait de douance. Et elle a déjà fait de la comptabilité. Et elle a été engagée à la caisse lorsqu'elle avait 18 ans, donc c'est relativement récent finalement, c'est dans la dernière année.
On apprend aussi que Marcel a 24 ans. Ensuite, on apprend que les parents de Pépère vivaient à Saint-Michel-des-Saints. Donc, c'est de là que les Jacquemins viennent. Saint-Michel-des-Slots. Sainte-Slotte-des-Saints. Ça a l'air plus nice aussi. Fun fact, ma grand-mère Gilberte vient de Saint-Michel-des-Saints. Fun fact, ma roulotte vient de Saint-Michel-des-Saints. Ben, voyons donc. Ça pourrait être ensemble? Oui, c'est un signe, clairement. Ouais. C'est ce qui nous unit. Fait que là, donc, épisode 37, Pépère est à la pêche avec Annick et il raconte à Annick comment la vie se passait quand il était jeune. Et ils sont à Saint-Michel-des-Saints. C'est comme ça qu'on apprend que c'est la ville de ses origines. Ils sont allés là en voyage de pêche. Puis ils chillent. Ensuite, Éric Belleval rentre au campus et surprend un jeune non identifié dans l'émission, comme il y a un jeune qu'on ne sait pas c'est qui sera crédité comme Patrick Gignac au générique. Il se surprend en train de dormir dans le salon, puis il ne sait pas c'est qui. Il va réveiller tout le monde à l'étage, parce qu'il y a beaucoup de monde, et il parle d'organiser le campus. Cet inconnu-là, Patrick Gignac, sera apprenti boulanger sous peu. Il y a aussi la fille qui s'appelait Catherine dans l'autre épisode, qui était avec Martin la dernière fois au campus. Ouais. Elle arrive d'en haut et elle descend avec un couple d'autres personnes qui sont toutes fatiguées et fâchées parce que ça fait 4 jours qu'il n'y a plus d'eau dans la maison, puis ils trouvent que ça n'a pas d'allure. Fait que là, il y a vraiment beaucoup de monde qui viennent vivre là tout le temps. Fait que finalement, on apprend plus tard là, les noms de tous ces gens-là. Fait que, donc, il y a Patrick Gignac qui dormait dans le salon. En haut, il y avait Catherine qui est avec son chum Gilles. Et puis, il y a l'autre fille qui est là, c'est Julie Coallier, qui est la blonde d'Éric, le gars qui a loué la maison. OK. Fait que c'est eux autres, les deux Tous des personnages importants. Oui, puis là, c'est ça. C'est comme tous les jeunes qui vivent là. Marcel invite Martin au resto pour parler d'Annick. Il ne comprend pas pourquoi elle ne veut plus le revoir. Parce que là, elle, après l'avoir embrassé, elle a dit qu'elle ne voulait plus le revoir. Parce qu'elle avait trop peur de se laisser aller. Gilles, Catherine, Julie et Éric, donc toute cette gang-là, ils vont voir Berthe pour lui demander d'afficher une petite annonce chez elle pour trouver du travail. Parce qu'ils veulent se trouver une job. Fait qu'ils disent, on va offrir nos services sur une annonce à la boulangerie où tout le monde va. Gilles n'a pas l'air très honnête. Julie ne semble pas indifférente à Martin, malgré le fait qu'elle sort avec Éric. Et vice-versa, d'ailleurs, Martin a l'air de trouver cute Julie. Éric voit ça aller et il n'est pas trop content de ça. Berthe est très ouverte avec les jeunes et parle même de la possibilité de toutes les embaucher elle-même, mais c'est pas sûr encore. Annick, de son côté, est en train d'oublier Marcel petit à petit parce qu'elle se tient loin, mais ce dernier vient livrer un cadeau chez Pépère pour la fête d'Annick, qui s'en vient, et se sauve à toute vitesse pour ne pas qu'elle le voie. Annick, lorsqu'elle voit qu'il a fait ça, semble immédiatement retomber en amour aussitôt. Puis, ça marche de même. Hein? Oui, tout cet isolement a été annulé par un cadeau, puis il se sauve en courant. Et c'est ainsi que l'épisode 37 se termine. Wow. Un épisode beaucoup centré sur les jeunes. Ouais. Puis là, dans l'épisode 38, Éric va rencontrer son pusher sur une route de campagne perdue pour lui acheter une livre de potes pour 550$. Ah! Et moi, je pense que c'est le pusher qui a fait la phrase dans ton tweet de tantôt. Oui. Un gars avec un bandeau dans un char. C'est ça. C'est ce que je pense. Je ne sais pas si c'est le même gars que Pierre, comme ça, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai un autre tweet qui dit c'est juste marqué que c'est l'autre dude qui dit ça. Je ne sais pas c'est qui l'autre dude, mais il dit c'est safe ici, c'est un raccourci pour s'en aller à Rawdon. Voilà. Un dude bien informé de la cartographie. C'est important que je fasse un tweet avec cette phrase. Oui. Puis surtout crédité à l'autre dude. Oui. Ça met tout le monde dans le contexte. Fait que là, le pusher lui vend à Éric une livre de potes pour 550$. Et il l'informe que la semaine prochaine, il va y avoir du speed de disponible s'il veut en acheter aussi. Éric, lui, revend le pot aux jeunes du campus, puis il se fait de l'argent comme ça. Fait qu'il rentre au campus, puis il roule des joints. La vache malade d'Antoine semble aller mieux. Donc, pour ceux qui se le demandaient... Oui.
Il y a beaucoup d'épisodes qu'on a mentionné la vache malade, puis là, finalement... Elle a enfin une bonne diarrhée. Mais non, la bonne diarrhée arrive pas mal plus tard parce qu'il y a Joseph qui est là. Joseph le qui vétérinaire. est presque pas dans la série encore. On a vu une fois, puis il était chez eux au téléphone. Ouais. Fait que, OK, ben, ça viendra. Des vaches malades, il doit en avoir plus souvent qu'autrement. Hein? C'est Oui, comme ça, la vie à la campagne. Ouais. Jeanne et Antoine songent à engager quelqu'un pour l'été pour remplacer Jean-François qui part en voyage de noces parce qu'on se rappelle qu'il se marie. Antoine songe au plus vieux frère d'Élisabeth. Il pense que ce serait un bon candidat pour faire un job d'été. Jeanne, elle, de son côté, pense à des élèves de l'école de Saint-Hyacinthe qui veulent faire des stages parce que Saint-Hyacinthe, on peut devenir vétérinaire, par exemple. Mm-hmm. Martin vient livrer des blocs de ciment à Thomas, l'apiculteur, et ce dernier lui explique un peu ce qu'il fait avec les abeilles. Madeleine passe les voir. Tout ça est complètement inintéressant. Après, c'est comme on s'en calisse de ça. Là. Jeanne, surtout à 2 épisodes de la finale. Tu sais. Oui, tout ce qui se passe, c'est tu veux-tu des blocs de ciment? Check mes abeilles. Ah ben, c'est bien cool. Bye. On apprend comment ça fonctionne. Exactement. C'est le petit moment éducatif. La petite musique de passe-partout pendant les capsules, puis là, tu vois la vraie vie. Fait que Jean-Antoine, Pépère et Jean-François craignent une épidémie bovine qui s'approche à cause de l'affaire de la vache malade. Ouais. Fait que là, il va falloir que les vaches restent à 2 mètres et portent des masques. Madeleine vient les voir, veut parler à sa mère. Elle trouve que son mari s'occupe plus de ses abeilles que de sa famille. Puis elle, en plus, elle révèle à tout le monde là, maintenant qu'elle est seule avec sa famille, qu'elle n'aurait pas voulu déménager de Saint-Roch. Puis qu'une fois qu'ils sont déménagés, Thomas a investi tout le profit de la vente de la maison dans ses ruches, puis elle n'a pas vu une scène de ça. Donc, elle trouve ça bien plate, finalement. Ensuite, on a un vieux personnage qui revient. Rappelez-vous de Decaruffel. Oui! Wow, j'avais tellement oublié Decaruffel. De tout le bordel de le conseil de ville puis de la vente du terrain à Laurent-Nantin. Le ratoureux. Oui, c'était le ratoureux qui venait manigancer avec Laurent. Fait que là, lui, il vient voir Antoine parce qu'il dit que les gens du village s'inquiètent de ce qui se passe au campus et il trouve qu'Antoine devrait faire quelque chose parce que lui, c'est le maire. C'est vrai? Il faudrait qu'il règle ce problème-là une bonne fois pour toutes. Antoine comprend toutefois que le conseil n'a jamais trop pensé aux activités des jeunes du village, puis que si la municipalité organise jamais rien, puis que l'Église organise jamais rien, ben les jeunes, ils vont se divertir comme ils veulent. T'sais. Mais il veut tout de même tirer ça au clair parce qu'il trouve qu'effectivement, ça a l'air alarmant. Il en a parlé à M. Genet, le gérant de la caisse, qui est l'oncle d'Éric, qui a loué la maison pour faire le campus. Et Jean-François, lui, il dit que la fois où il a été au campus, le fils de Decaruffel était là. Là, Decaruffel, il panique. Jean-François donne rendez-vous au resto à Martin pour le mettre en garde à cause de la situation du campus qui commence à devenir dangereuse pour sa réputation. Parce que là, tout le monde freak avec ça au village, puis tout le monde sait que Martin, il vit là. Fait que s'il veut sauver sa réputation, il serait temps qu'il arrête d'y aller. Il sait qu'il se vend et qu'il se consomme de la drogue là-bas et il conseille d'aller vivre ailleurs avant que la police se pointe là. Martin, lui, il a déjà payé pour 1 mois, pour rester là 1 mois, fait qu'il veut finir son mois parce qu'il ne veut pas perdre cet argent-là. Puis après, il va revenir à la maison, il le promet. Et l'épisode se termine comme ça. Et là, finalement, nous voici à l'épisode 39. Et là, l'épisode 39, c'est l'épisode final de la saison 1. Et comment se termine la saison 1 finalement? Comme tous les téléromans. Exact. Un mariage! Un mariage. Fait que ça ne se terminera pas par quelqu'un qui passe à travers une fenêtre. Est-ce que tout le monde est habillé en blanc comme à la fin de Yamaska? Je me souviens pas vraiment de comment les gens étaient habillés. Fedora blanc. Oh, God. Mais c'est effectivement le jour du mariage de Jean-François et Élisabeth. Puis là, beaucoup de personnages vont être là parce que c'est le party. On va voir pour la première fois la mère d'Élisabeth. On va également, pour la première fois, nommer Philippe de Maison, le frère d'Élisabeth. Donc, on savait qu'elle avait au moins un frère, mais là, on sait son nom. Ils sont jeunes, hein? C'est des ados. Oui, ils sont plus jeunes qu'elle. Exact. Et puis, on va voir le père d'Élisabeth, mais on n'apprendra pas tout de suite son nom. Pour l'instant, c'est des personnages
extrêmement secondaires, presque comme des figurants, là, parce que vu qu'elle se marie, ses parents sont censés être là. Mais ils vont devenir des personnages beaucoup plus importants dans les prochaines saisons. Surtout des non-acteurs. Ouais. Martin et Annick sont les 2 seuls enfants de Jeanne qui ne sont pas mariés maintenant que Jean-François se marie. Donc, on apprend ce fun fact. C'est les 2 plus jeunes. C'est les 2 seuls qui ne sont pas mariés. Merci pour ce fun fact. Oui, c'est bon à savoir. Si jamais vous êtes, mettons, dans un bar et qu'il y a un quiz qui est organisé, peut-être que vous aurez la réponse à cette question-là. S'il y a un tous pour un sur Terre humaine, je pense qu'on pourrait toutes participer. Oui, on serait bon, c'est ça. Fait que là, Élisabeth se réveille au début de la journée et parle à sa mère qui est triste de la perdre parce que là, elle vit encore chez ses parents, puis donc elle va aller vivre avec Jean-François. Jean-François, fidèle à son habitude d'être pas mal poche dans sa vie de couple, est en train de travailler avec son père et a oublié qu'il se mariait cet après-midi. Donc, wow! Franchement. Il faut l'impliquer. Heureusement que son père lui a rappelé parce qu'il aurait pu ne pas être là. Tout le monde s'en va au mariage. On assiste à la cérémonie et à la noce. Donc là, on voit plein de personnages, puis on voit le actual mariage, puis c'est bien long puis bien plate. Lina est fâchée contre Martin parce qu'il voit Julie au campus. Julie, c'est la blonde d'Éric Belleval. Puis Lina est fâchée parce qu'elle aime Martin. On se rappelle qu'elle tripe sur son groupe. Oui. Lina, finalement, elle ne se tient pas bien au campus, là, même si dans l'organisation au début. Elle n'a plus rien voulu savoir de ça. Ça a l'air parce qu'on ne l'a plus jamais revu là. Elle dit à Martin qu'elle sait qu'il n'aime pas vraiment Julie. Puis Martin, lui, il lui dit qu'il veut juste être libre puis faire ce qu'il veut. Marcel vient chercher Annick pour danser pendant la noce et est extrêmement insistant. Il finit par la forcer physiquement parce qu'elle ne veut pas y aller. Puis une fois qu'il la force un peu, elle se laisse faire. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Même, ça marchait dans les années 70. Swanee. Pendant ce temps-là, on a notre chien Gui-Gui qui est comme en train de se licher le trou de cul direct dans un coin d'un mur puis de tout cogner. Il y avait full de bruit. Genre. Oh. C'est peut-être qu'on les entend. Elle passe à un coin puis elle se whack vraiment genre fort. Mais oui, elle frappe les deux murs du coin. Elle fait full de bruit. Elle est vraiment en train de se décrisser le cul dans la pire position. Ça fait full de bruit. Depuis tantôt, je la regarde, on dirait qu'elle convulse, elle est essoufflée. Et si vous avez entendu ça, vous saurez ce que c'était. Oui, voilà. C'est clair, il faut l'essouffler. Ça a duré un bon 5 minutes. Aïe, c'était interminable, sérieux, le tabou. Et là, Jean-François et Élisabeth s'en vont donc en voyage de noces après. On en a entendu parler. Où est-ce qu'ils vont s'en aller, selon vous? Est-ce que vous avez des opinions? Ça va être plate, là. Best case scenario, Niagara Falls. Ouais. Sinon, Québec. Ouais, j'allais dire Québec. Oh my God. Ils sauront vous surprendre parce qu'ils s'en vont en Espagne. What? On les a full sous-estimés. Oui, hein? Ouais. Ils savent vivre quand même un peu. Mais c'est payant agriculteur dans ce temps-là. C'est vrai, ça. Mais finalement, on apprend également qu'ils ont reporté leur voyage de noces à cet automne. Fait qu'ils ne vont pas y aller immédiatement parce que là, il y a trop de travail sur la ferme pendant l'été. Ah ben oui. C'est sûr. Oui. Comme ça, il ne peut rien se passer pendant l'été pour que la saison 2 recommence en automne. Oui, exact. Ouais. Faut qu'ils nous amènent avec eux en Espagne quand même. Ouais. Et pour leur nuit de noces, ils ont annoncé à tout le monde qu'ils allaient passer la nuit à Québec. Mais en réalité, voilà. Ils s'en vont se cacher dans leur nouvelle maison. Puis ils disent à personne parce qu'ils avaient peur de se faire déranger là-bas. Fait qu'ils font semblant d'aller à Québec. Et l'épisode se termine comme ça. Qui sera allé les déranger dans leur nouvelle maison à leur nuit de noces. Ouais, c'est sûr que Martin va essayer de squatter là-bas en pensant qu'ils ne sont pas là. Exact. Marcel va aller essayer de faire plus de chances qu'ils se fassent déranger si on pense que la maison est vide. Exact. Drôle d'idée. Mais voilà, la saison se termine donc sur JF qui va aller fourrer Élisabeth en cachette dans la maison. Wow. Et il y a une note à la fin de l'épisode qui dit « Nous tenons à remercier la population de Saint-Antoine de Kildare pour leur étroite collaboration. » Je l'ai devant moi. Wow! Je vous la share, voilà. Voilà. Wow!
la note. Fait que ça finit de C'est là même. qu'ils ont shooté le Ouais, c'est là qu'ils ont mariage. filmé puis probablement beaucoup d'extérieur pendant toute la saison. Ah, il les remercie pour la saison. Oui, c'est ça. Et puis, sachez que sur le coffret DVD, sur le coffret de la saison 1, à la fin, on a un extra, on a plein de photos, un album photo du mariage de Jean-François et Elisabeth. Wow. Certaines photos qui sont comme en personnage, comme si on voyait le vrai album photo de leur mariage, puis d'autres photos qui sont comme un making-of où tu vois l'équipe technique à travers eux, puis des caméras, puis tout. La magie de la télévision. Ouais. Fait que voilà, nous avons fait une saison sur les 6 saisons. Il nous en reste que 5. Là, j'ai une question pour vous. Laurence, peut-être tu peux aussi participer parce que tu te souviens de la saison 1, mais tu n'étais pas là pour les premiers épisodes qu'on a fait. Je les ai écoutés. C'est ça. Ça serait quoi vos moments préférés de la saison 1 et vos pires moments? Ben, d'entrée de jeu, moi, j'irais avec le pire moment étant les 2-3 épisodes du conseil municipal qui vote pour ou contre vendre le terrain à Laurent. Ah, Sam, c'était vraiment plat. C'est interminable, c'est long, puis c'est pas intéressant. C'est juste du monde qui s'ostine avec les deux mêmes arguments à n'en plus finir. Il y a trop de personnages, tous les conseillers qui sont garrochés, puis comme on les connaît pas, ça ne nous intéresse pas. Ça, j'ai trouvé ça très plate. Moi, je dirais tout Jean-François, là. Ça, pour moi, c'est non. Jean-François est le pire moment, mettons. Surtout, en fait, quand il tombe en amour avec l'autre, puis là, il s'en va essayer de l'abonner alors qu'elle veut pas savoir, elle veut rien savoir de lui. Puis il s'en va essayer de se forcer dessus à Montréal, puis il est fucking lourd. Puis là, pendant ce temps-là, il ghost l'autre. Puis après ça, il revient. Puis là, il parle pas. Puis là, il crisse la bague au vidange. Je sais plus trop, il y a comme de quoi avec la bague. Il parle la bague. Voit, là, dans la... Il est full ridicule. Dans la grange. Il est lourd, là. Genre, tout ça, ça suce. Là. Surtout qu'elle revient avec. Puis là, on est supposé trouver ça nice. Il se marie. Puis c'est comme... Tu t'es marié avec un idiot là, qui va juste comme avoir aucune skills de communication pour tout votre mariage. C'est comme... C'est downer, je trouve. Puis aussi, j'aime pas sa face à lui. Mais ça mène à mon moment préféré de la série, c'est quand il se fait péter la gueule. Oui, c'est vrai que ça, c'est un bon... de la saison, pas de la série. Mais ouais. C'est vrai que c'est un moment fort. De l'action quand même, là, une bataille. C'est une grosse affaire. Hey, meilleur moment. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? J'ai tellement mémoire de marde en plus. Si je me souviens pas beaucoup. Si je l'ai pas vu, fait que j'ai pas du support visuel ou whatever. J'ai juste comme Étienne a lu des affaires. Mais je pense que le meilleur moment, c'est quand à chaque fois que je pense que quelqu'un va sacrer par la fenêtre et que ça arrive pas. Là. Le suspense. L'idée. Exact. L'attente est meilleure. L'important, c'est le voyage. Quand la vache a le flux. Là. C'est vrai. Quand la vache a le flux, mais on ne sait pas si c'est peut-être pas arrivé encore. Moi, encore, l'idée du flux de vache, ça me parle au bout. Je ne l'ai pas noté dans ces épisodes-là. Oh là là, OK. Je viens de faire un search pour le mot diarrhée dans mes notes et je l'ai noté lorsque ça arrive. Fait qu'on n'est pas encore arrivé. Oh my God, bon. Parce qu'on est loin. Oui, ça a l'air d'être vraiment loin. Les meilleurs moments sont dans le futur, ça veut dire. Ouais. Moi aussi, je vais y aller avec quand Jean-François se fait casser la gueule. C'était quand même un beau moment, oui. Je pense que je l'ai vu en plus. Je pense que vous m'avez montré des extraits. Oui, ça on l'a vu. J'ai un visuel de ça. On l'a écouté après avoir enregistré les premiers 5 voilà. Ouais, OK, moi avec ça. Quand je pense à mes meilleurs et pires moments, c'est rarement la saison 1. On dirait que je l'ai écouté, ça fait longtemps. Puis là, c'est un peu tout comme un grand flou. Sans rien révéler, j'aimerais ça vous dire un de mes moments préférés de la série. C'est un long moment de Slow TV québécoise qui pourrait plus se faire aujourd'hui. C'est un close-up sur le visage de la mère Jacquemin, Jeanne, qui nous parle de sa ménopause, tout en mots cachés, là, de l'ennui, de son mari puis elle, que c'est plus comme avant. Mais c'est vraiment des confidences d'une femme d'un certain âge. Super long monologue. Puis c'est plate, puis c'est beau en même temps. C'est du jamais vu. Dans le show, elle parle à qui? Est-ce qu'elle parle à toi? Genre, elle se confie à sa belle-sœur. Ah, voilà. J'ai bien hâte. Moi, je me souviens pas de ça. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est long, là. Elle parle à la caméra.
Ouais. Wow, c'est hot, ça. Puis il y a des pauses à réfléchir. Wow! Non, ça passerait plus pantoute. Tu le regardes avec comme le pacing auquel tu es habitué, là, ça doit être absolument intolérable d'attendre aussi longtemps entre une phrase puis l'autre. Ouais. Il y a une scène similaire éventuellement. Mais c'est pas un monologue, c'est plus juste quelqu'un qui réfléchit en regardant par la fenêtre. C'est Martin qui est seul dans son appartement. Puis, il regrette ses choix. Wow. Puis, il parle pas, il y a juste de la petite musique, puis il regarde à travers la fenêtre. Puis là, ça dure genre 40 secondes. C'est super long, en fait. Ouais, c'est ça. Un moment d'introspection. Ah oui, puis les sucrètes, là, j'en reviendrai jamais des sucrètes, c'est mon affaire préférée. Ouais, c'est un moment fort dans la saison. C'est merveilleux, c'est drôle. Ben, moi, j'ai beaucoup apprécié le moment où Jean-François se fait péter la gueule, mais aussi tout ce qui se passe à Montréal. Comme j'ai trouvé ça cool, à partir du moment où tu vois Jean-François arriver en trombe dans un motel qui a l'air d'être sur Sherbrooke, puis là, ça change complètement de décor. C'est rare qu'on n'ait pas dans les 2-3 mêmes endroits. Ouais, moi, j'ai aimé ça, son escapade à Montréal. Ouais, je trouvais ça cool, le motel, puis après ça, l'appart de sa fille convoitée qui veut rien savoir de lui. On voit un bout aussi, on voit des nouveaux personnages, là, le boss de son chum, puis après ça, l'appart des Birons. Je trouvais que ça changeait d'air. Je trouvais ça le fun. Ils devraient sortir plus souvent de leur c'est vrai. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer dans la saison 2? Ben, en fait, vous le savez, Gabriel. C'est quoi tes espoirs, là? Quelqu'un se garoche à travers la fenêtre, que Natasha ait le flux, que Jean-François se fasse casser la gueule encore. J'ai très hâte que Martin se trouve aussi. Ouais. J'ai pas hâte que sûrement Marcel puis la petite vont finir par être ensemble, même si tout ça est super weird. Puis que. Si tu savais ce qui s'en vient pour eux autres. Non. C'est beaucoup de choses. Là. Ça va se passer en saison 2. Là. Ouais, ça, c'est des grosses affaires. Je sais pas. C'est pas mal ça, là. Je pense à rien d'autre. Il y a aussi qu'est-ce qui va arriver avec la cellulose, je veux dire le campus. Ouais. Sûrement un feu. C'est encore pas réglé, là, cette histoire-là de campus. Ouais. Ça va pas bien. C'est vrai, j'avais même pas pensé au campus. Ouais, qu'est-ce qui va arriver peut-être avec le boulanger Diva, là? Peut-être qu'il va s'en aller ou... les pires et les meilleurs moments s'en viennent avec lui. Ouais. Ah oui, beaucoup de rebondissements avec le boulanger. Beaucoup de place. Il y a plein de belles choses qui vous attendent et pour pouvoir en bénéficier, il faut continuer de nous donner de l'argent, guys. Oui, donnez-nous des cafés aussi. Ouais. Et si jamais vous avez écouté les 8 épisodes de Termen chez Isidore, pour vrai, j'aimerais ça que vous m'écriviez. Puis moi, je vais vous envoyer une photo autographiée. Je vais trouver de quoi, là. Je veux envoyer un extrait du livre de recettes. Au projet. Oui. Ah ouais, c'est bon, un extrait du livre de recettes. Une recette. Une recette. Vous me dites, mettons, 2-3 ingrédients que vous aimez, puis je trouve une recette qui a un de ces ingrédients-là. Dites-nous le mot-clé caché dans tous les épisodes. C'est ça. Écoutez-les depuis le début et comptez le 40e mot de chaque épisode. Vous mettez ça bout à bout. À la question. Ça fait une phrase. Non, mais moi, je suis juste curieux de savoir si quelqu'un a tout écouté ça. Puis dites-nous ce que vous avez aimé et pas aimé. Puis on va en tenir compte dans 14 ans quand on va lire ces commentaires-là. Le temps que les épisodes sortent. Ouais. En tout cas, si vous avez toffé là, toute saison 1, là, vous êtes hot. Puis je veux vous féliciter. Bravo. Good job, guys. Yes. Puis aussi, s'il y en a qui, à cause qu'ils nous écoutent les terres humaines en même temps. Ouais. Par après, je serais vraiment curieux de savoir si. Oui, il faut qu'on sache. Est-ce qu'on rappelle aux gens où est-ce qu'ils peuvent écouter les terres humaines, sinon? Vous pouvez acheter le coffret DVD encore. Il est brun. Mais il y a aussi les épisodes sont sur YouTube. Ça, c'est cool. Ouais. Je ne sais pas s'ils vont rester là longtemps. Souvent, les séries complètes de même, ça se fait enlever. Il n'était pas dans mon temps. Quand je les écoutais, je devais compter sur le groupe Facebook de Terre humaine, alimenté par des femmes qui ne sont pas très bons avec la technologie. Oui. Les épisodes étaient dans le mauvais ordre. Il fallait les chercher. C'était compliqué.
Je pense qu'on pourrait faire une chronique sur le groupe Facebook de Terre humaine. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment fascinée que ça existe, honnêtement. Est-ce que c'est un groupe non ironique? Oui, c'est un groupe Non ironique. de très gros fans de la série. Qui souligne les anniversaires des acteurs de temps en temps. Wow! Puis ils vont prendre des photos aux endroits où ils tournent. Oui. Oui. Wow. Des fois, ils mettent du trivia ou des questions pour tester. Les sondages. Tester les connaissances des fans. Genre, quel personnage a fait telle affaire? Puis là, il y a 3-4 choix de réponse. Puis là, les gens discutent. C'est hot. Oui, c'est un très Donc, ça s'appelle Terre humaine, 2 points de la fiction à la réalité. Si vous décidez d'y aller, niaisez-les pas quand même, ils sont sympathiques. Ouais, non, soyez gentils, là. Commencez pas à me faire honte comme la gang de Tumoniaise qui est allée investir question de toujours. C'est ça. Mais c'est pas le genre du public. Et le party du 27 juillet. C'est ça. De fait, soyez gentils avec eux, ils sont fins. Puis ils aiment Terre humaine tout comme nous. Voilà. Allez pas là, faites-nous pas honte, sinon on va vous kicker en dehors du groupe. Mais ça. Ça sera pas là. On va reprendre notre argent. Ouais. Je suis pas sûre qu'ils savent comment bloquer les gens, là, mais... On va leur montrer comment bloquer les gens. On va leur montrer. C'est ça qui va se passer. D'accord, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Et merci à vous, Simon, Gabriel, Laurence. Merci d'avoir accueilli parmi nous. Merci à toi, Étienne Forêt. Ça me fait plaisir. Puis on se revoit bientôt pour entamer la saison 2. Yeah! J'ai assez hâte, là. Bye! Bye! On se voit de l'autre côté, la gang. J'aurais toujours rêvé de dire ça. And then you did. Spoiler alert, l'épisode 1 de la saison 2 commence 1 minute après la fin de l'épisode 39. On s'en sortira jamais. Mais ils ont tous les cheveux plus longs. Puis... C'est pas comme un été plus tard. Ils ont toute foule de poils. Ah ben. C'est ça, là. Salut. Bravo tout le monde! Bravo! Hey, j'en profite pour vous montrer cette recette de la semaine. Qu'est-ce que c'est? C'est thon et concombre en couronne. C'est dans du jello. C'est quoi dans le milieu? C'est le thon qui est comme tout... C'est le thon. Il y a des petits pois. Ça, c'est le jello avec des concombres et des radis dedans. Là. Autour, il y a des radis puis des concombres pelés. C'est que c'était laid. C'est juste du concombre, du thon et des radis. Arrêtez de crisser du jello dans tout. Ça fait avec rien. Souvent, tu avais genre, mettons, justement, des flocons de poisson avec... Puis tout ça, c'était le poignet dans du jello à la lime. Miam, miam, miam. C'est comme, comment tu peux voir des oignons caramélisés dans du jello à la lime? Genre, fuck is wrong with you? C'est pas vraiment du jello, hein, c'est de la gélatine puis du colorant vert. Ouais, c'était juste pour que ça fasse la texture. C'est pire! Pas de goût. Ça doit être dégueulasse de manger ça, là. De la gelée qui goûte à rien. Puis de la mayonnaise. Hein. Tout était très mayonnaisé à l'époque. Ouais, de la gelée, la gélatine puis de la mayo. C'est dégueulasse, pour vrai. Miam. Ben, j'espère que tu vas la faire et tu vas la déguster. Ouais, tu vas pouvoir critiquer comme il faut. Je pense qu'à notre premier souper de l'autre bord, je vous fais ça. Ça donne le goût. Ça donne vraiment le goût, en effet. J'ai pas mal tout, sauf la gélatine et le colorant. Bah, c'est facile à trouver, ça. Ça doit être pire sans colorant, hein? Ouais, transparent. C'est genre brun. Avec juste des concombres qui flottent dans une masse. C'est complètement invisible, en fait. C'est ça. On dirait juste que les concombres volent. T'as juste comme une soucoupe de concombres qui respecte pas la gravité avec un bol de thon dans le milieu. Wow! Un genre de concombre en orbite. La couronne d'invisibilité. C'est Harry Potter.